Alors, bonsoir à vous et c'est un réel plaisir de vous retrouver en toute détente ce soir, hein. Je pense même que mon dos mérite un petit repos. Donc, j'ai atterri ce soir à München, à Munich, et j'aimerais qu'on échange sur la force allemande. Je suis en Allemagne depuis quelques jours. J'ai visité pas mal de coins, Francfort, Berlin, et là je suis à Munich. Et je peux vous garantir que il faut que les gens travaillent. Non, il faut qu'on arrête le bavardage, il faut travailler. Alors, quand vous regardez l'Afrique, la différence entre la vie en Afrique, la chaleur, la jeunesse, le talent, et vous regardez les blocages politiques, vous comprenez qu'on a trop de problèmes. Il faut que Dieu vienne nous sauver, hein. J'ai atterri à Munich, vous arrivez à l'aéroport, c'est monstrueux. Et là, je vais vous garantir que, par contre, je suis descendu au Hilton, là, à Munich. Il y en a plusieurs, mais je suis dans un Hilton. C'est un hôtel de très haute facture pour les Africains. Mais je suis allé tout à l'heure au restaurant. Tout est froid. Chacun porte son plateau. Il prend sa soupe, il prend ses macaronis, un bout de pain, tu manges. Chacun, il n'y a pas de communication. Et c'est là où je me suis dit quand même que non, il faut qu'on réfléchisse. C'est quoi le bonheur à la fin? Ces gens-ci ont tout, mais ils sont froids. Hmm? J'étais au restaurant comme un cadavre. Tout le monde, personne ne se parle. Et après, j'ai essayé de faire un petit tour. Tout est froid. Il y a des immeubles, c'est comme si les gens sont morts dedans. Il y a des maisons, tout est dans. Mais c'est pas une vie aussi. J'étais au parc, il y a des terrains de foot, il n'y a personne pour jouer. Hein? Tout est vide. Les enfants en Afrique jouent les 2-0 sur les cailloux. Alors, donc, c'est quoi la vie au final? C'est quoi la vie? C'est quoi le bonheur? Les enfants en Europe ont tout, mais ils sont froids, ils ne vivent pas. En Afrique, les enfants ils ont la chaleur, ils veulent bouger, mais ils n'ont pas d'espace, ils n'ont pas, hein, ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas de... Et tout ça me fait penser à notre jeunesse. Les jeunes qui fuient l'Afrique là pour venir en Europe, ils viennent même faire quoi? Moi, si c'est pour vivre des vies comme ça, je n'en ai pas besoin. Franchement, à euh, un certain âge, on se pose des questions sur la vie, sur notre utilité. Est-ce qu'on est utile ici? Qu'est-ce qu'on fait? La semaine passée, j'étais en Hollande, à La Haye. On est allé dans une campagne là. On est allé dans la ferme d'un Hollandais qui a vécu au Cameroun. Et il a commencé à cultiver le manioc en Hollande, la banane. Et il nous a servi les chips de manioc. Et c'est très bon, avec la crème de cacao, dans la pâte d'arachide. Il plante tout ça là dans sa ferme. Il a des chevaux, il a des animaux, des oies, des canards et tout. Il vit dans sa ferme. Il est heureux. Pourquoi nous, on ne peut pas développer ça chez nous, même dans nos villages? Qu'on n'ait plus besoin tous de venir mourir à Yaoundé, Douala ou Bafoussam. C'est des questionnements. Hein? Il faut que l'État mette dans des moyens pour que les gens s'installent chez eux confortablement. Je peux vous jurer que je suis à Munich, mais les taxis, c'est les Mercedes, dernier cri. Ils ont tout, mais c'est d'une froideur. Et j'ai un frère qui n'habite pas loin. Alors, il voulait bien que je serais allé passer la nuit chez lui, mais un, il faut qu'il demande à sa femme. Deux, il faut qu'il m'en le transport. Trois, il faut... Je dis non, mais si tu arrives en Afrique, c'est chaleureux. Il y a encore un peu de famille quand même. Hein? L'Europe est devenue le cimetière de nos vies, de nos espoirs. On ne s'amuse pas.
On ne vit pas, on fait semblant. Même nous, quand vous êtes à Paris, là, il y a plus de bonnes boîtes de nuit, de beaux snacks à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam, en Konsamba même qu'à Paris. Les Noirs s'asseyent sur les bancs, les casiers, les odeurs des toilettes, la saleté. Et on est à Paris. J'étais en Allemagne, on a mangé quelque part où c'est comme une chambre, un truc africain. Cameroun-Strasse. Hein? Donc, est-ce que les Noirs sont nés pour vivre dans la saleté et la misère partout où ils sont? Ou non, si moi je suis président demain, que ça vous fasse sourire ou pas, mais c'est des rêves, aucun rêve n'est irréalisable. Donc si je suis président de la République demain, j'investis massivement sur les campagnes. C'est là où on a les terres. C'est là où on a l'air. C'est là où on a tout. Il suffit juste que les jeunes aient de l'argent, de la lumière, Internet, pour faire leur truc, leur commerce, cultiver. Ils ont la terre, on a tout. C'est quoi donc le but de la vie? Regardez, je suis dans une suite pratiquement, mais je peux vous garantir que c'est d'une froideur. C'est froid. Si j'avais atterri au Hilton à Abuja, à Lagos, à Abidjan ou à Yaoundé, mais dis donc, tu traverses là, tu vas manger un bon soya et tu portes un petit soya. Tu vas manger un petit poisson braisé là, et puis les gens t'apostrophent, les klaxons des voitures, les taxis. Et c'est ça qu'on appelle la vie. Hein? C'est quoi la vie, les enfants? C'est quoi la vie? Même quand je regarde nos jeunes ici vivre, qu'est-ce qu'ils font à part tourner à la gare? Le cinéma, ils ont tout, ils mangent des McDo, ils sont gros. Je sais pas. Mais je posais la question. Ça, c'est un débat entre nous, dont vous pouvez argumenter. Hein? Bonsoir, bonsoir à Louise Hortense. Bonsoir à vous tous qui me saluez. Bonsoir à Chantal. Chantal est à Paris. Elle esquive le pépé. C'est pas grave. Elle ne veut pas payer la dîme. J'ai compris. Alors, finalement, donc, on est plus malheureux ici parce que les gens fuient la misère dans leur pays. On arrive en Europe. On est encore dans les petits trucs, les mauvais quartiers. On boit dans des choses sales, sombres. On vit en cachette. Et même ceux qui ont réussi, ceux qui sont dans le milieu occidental, ceux qui sont mariés aux blanches, aux blancs et tout, ils sont comprimés dans leurs appartements. C'est pas la vie, hein, les amis, c'est pas la vie. Je peux vous garantir que à un moment donné, il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas la vie. It's not the life. C'est pas la vie. Bon, comme on dit chez nous, d'aboissonner. Hein? Je suis très sensible en ce moment au problème des terres. On m'appelle, il y a les terres chez moi, les Sawa, les Douala n'ont plus de terre. Ah là là. L'accaparement des terres. Donc je disais que l'Allemagne est un très grand pays. Hein. Ils ont structuré leur économie. Ils ne travaillent que dans le luxe, dans le solide, dans le fiable. Mais il faut comprendre que l'histoire de l'Allemagne aussi, c'est l'histoire de la tragédie des premières guerres mondiales et des deuxièmes guerres mondiales. C'est-à-dire que vous avez des gens, Hitler a imaginé à sa sortie de prison, il a écrit un livre étant en prison qui s'appelle Mein Kampf, Mein Kampf, ça veut dire mon combat. Un simple caporal, hein? Un pauvre type. Donc, le manque d'amour est un problème en politique. Quand un homme politique n'a pas connu l'amour, ni de sa femme, ni de sa mère, ni de son entourage, il devient un dictateur sanguinaire. Alors, donc, Hitler a écrit Mein Kampf quand il était en prison. Et à la sortie, il a profité
d'un petit système faible et de complicité pour s'établir au pouvoir et imposer ce qu'il va appeler donc l'épuration de la race pure, la race aryenne, yeux bleus, cheveux blancs, tout ça là, géant. Ça vous rappelle rien, ça vous rappelle pas le Rwanda, où on disait que les Hutus sont géants, les Tutsis sont courts, et ceci, cela. Donc, méfiez-vous donc des gens qui parlent tout le temps de la race, de la tribu, des gens qui n'aiment pas les autres. C'est pour ça que je tirais une sonnette d'alarme pour les Noirs qui supportent Marine Le Pen. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui ne t'aime pas, qui n'aime pas ta race, ou ta tribu, ou ton clan, ou ton groupe ethnique, quelqu'un qui n'aime pas les Noirs ne peut pas être l'ami des Noirs, ou d'un seul Noir. Quelqu'un qui n'aime pas les Noirs, il faut le dire à nos frères antillais et tout cela, qui sont noirs, qu'ils le veulent ou pas. Même s'ils ont 1% de sang noir, ils sont noirs. Et c'est une fierté. Parce que c'est l'homme noir qui a la culture. C'est l'homme noir qui est originel. C'est l'homme noir qui a appris tout aux autres. C'est l'homme noir qui a commencé la vie. Vous ne pouvez pas être autre chose qu'un homme noir. L'homme noir a les gènes de l'ancienneté. C'est Dieu. Alors, donc il va falloir reconstruire tout ça. Il faut réapprendre même à nos pasteurs, nos évangélistes, là, ce que c'est qu'un homme noir. Un homme noir n'est pas un esclave des religions importées des autres. Un homme noir n'est pas quelqu'un qui suit la culture des autres. Un homme noir est un noir. C'est les autres qui prennent tout chez les noirs. Je vous ai dit, on était en Hollande, on a vu un fermier, il est le 3e homme le plus riche de Hollande. Il est en train de cultiver le manioc, l'arachide, tout ça dans sa ferme, et il a pris ça au Cameroun. Et maintenant, il commence à vendre les chips de manioc. C'est très bon. À nos ingénieurs, nos jeunes, travaillez, réfléchissez. J'ai pris quelques-uns, là, je vais vous montrer. Vous pouvez faire ça chez vous. Abidjan, Dakar, Douala, travailler, innover. Innovons. Donc, je vous disais donc que l'Allemagne a commencé par s'exclure du monde parce qu'ils ont tué les Juifs. Ils ont tué beaucoup de Juifs. 6 millions de Juifs à peu près, et plus. Ils ont gazé les gens parce qu'ils croyaient à la suprématie de la race hitlérienne. Et c'est ça qui a causé les guerres mondiales. Là. Bon, voilà. Et l'Allemagne a perdu toutes ses colonies, le Cameroun, le Togo, voilà. Je pense aussi, pas le Mozambique, mais il y a le Botswana, un truc comme ça. Et puis l'Allemagne a gardé ces dettes-là pour plaire au monde. Et après, ils se sont remis au travail. C'est des bosseurs. Et quand vous arrivez en Allemagne, vous sentez que c'est coordonné, c'est dirigé. Et la question que je posais ce soir, c'est comment les Noirs, comment les Africains peuvent faire pour tricher un peu de cet ordre allemand-là, cette rigueur-là. Est-ce qu'on peut tricher un peu de leur rigueur? Parce que si on prend cette rigueur, je peux vous garantir qu'on sera développé. Et j'ai aussi compris qu'aucun pays n'aide un autre à se développer. Donc, c'est ça la difficulté. Qui va donc nous aider à nous développer? Quand vous regardez vous-même le continent africain, en entier, hein, même les Arabes, là, quand vous arrivez en Algérie, c'est ce que les Français ont laissé qui existe encore. Le Maroc, c'est la France. La Tunisie, c'est la France. Mais eux, ils ont copié les bonnes choses. Mais le reste de l'Afrique, c'est la poubelle. Toute l'Afrique, surtout francophone, alors là, c'est la catastrophe humanitaire. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de génie. C'est lié à la politique. C'est lié à la dictature sur place. La dictature, chez nous, n'apporte pas le progrès. L'Allemagne se développait sous des dictatures atroces.
la Russie, l'Italie, l'Espagne. Ils justifiaient leur dictature par le fait qu'ils veulent que les gens travaillent, soient dans le progrès. Mais nos dictatures en Afrique, c'est pas pour le travail, c'est pour opprimer les gens, se maintenir au pouvoir, écraser les intelligences. Et ça, c'est un problème. C'est un problème. Donc, quand vous arrivez en Allemagne, vous regardez comment tout est tracé, tout est beau, tout va vite. Est-ce que l'homme noir est fait pour être discipliné aussi? C'est bien beau de dire on a inventé la musique. On m'a dit bango soul makosa, ceci soul ma... Oui, mais après, est-ce qu'on est prêt pour... Est-ce que l'homme noir sait se structurer? Donc, première chose à apprendre dans nos écoles, dans nos universités, c'est la structuration. C'est un module. Hein. On ne va pas faire l'épistémologie ici, mais il faut apprendre à structurer la pensée. Et les Allemands ont quelque chose ici qu'ils appellent die Ordnung. Hein? Il faut une rigueur. Il faut une rigueur dans tout ce qu'on fait. Dans mon dernier livre, je l'ai écrit, il y a 3 choses qui nous manquent. L'intérêt collectif, l'intérêt commun. Il faut qu'on apprenne à travailler pour les autres. Le live que je fais là, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Pour ceux qui regardent, ceux qui partagent. D'ailleurs, vous devez partager. Je sais que je ne parle pas de la danse ou des caleçons ici, mais partagez quand même. Ça peut tomber entre les oreilles de quelqu'un. Aidez-moi aussi. Hein? Il faut qu'on ait le sens du travail commun. Il faut qu'on fasse passer l'intérêt privé pour l'intérêt général. Mais vous voyez, aujourd'hui, les gens poussent tellement l'intérêt personnel que même quand on est en Europe, on a un travail, on a un salaire. Tout notre projet, c'est d'aller construire sa maison. C'est mon immeuble, ma maison. Non, mais mettez-vous ensemble. Mettez-vous ensemble. Charlie Moulango, il me dit, look how Berlin is beautiful after, voilà, 99. Ouais, je suis allé à Potsdamer Place. Je suis allé là où il y avait le mur de Berlin. Hein, le checkpoint Charlie. Mais c'est beau. Les gens, ils ont dépassé la haine. Il n'y a pas d'anglophone, francophone. Il n'y a pas d'allemand de l'Est, allemand de l'Ouest. Ils ont cassé ça. Parce que quand il y avait l'allemand de l'Est, l'allemand de l'Ouest, l'allemand de l'Est appartenait à la Russie, l'allemand de l'Ouest appartenait aux États-Unis, aux Américains. Et Berlin était divisé en 2. Maintenant, ils ont compris que ça ne sert à rien. Le mur est tombé. We join together. Ils vivent ensemble. Les Africains aiment beaucoup se diviser. Ça commence dans les familles. Je suis peiné de voir comment les familles se déchirent. Moi, même ma propre famille n'échappe pas. Mais je dis que tout ce qui est à mon pouvoir, je le fais. Je le fais pour mes frères et sœurs. Mais toutes nos familles sont des laboratoires de crimes. C'est les crimes organisés dans les familles aujourd'hui. Alors si vous ne vous entendez pas déjà entre vous dans la famille, comment vous allez faire pour imaginer même un projet de société avec les autres? Regardez sur Facebook, il y a moins de gens qui sont amis sur Facebook, qui célèbrent l'amitié, que des gens qui se cherchent les problèmes. Mais ce n'est pas Facebook le problème, c'est qu'ils sont comme ça. Tel a toujours un problème avec tel sur Internet, tel a un problème avec tel a un problème. Et Facebook vous donne l'occasion donc de venir nous étaler votre médiocrité. Mais ça prouve effectivement qu'on ne peut pas travailler. Les Chinois aussi ont des problèmes, mais jamais. Allez sur les Facebook chinois, allez dans les réseaux sociaux chinois, vous allez voir les affaires qu'ils font. Ils lèvent des milliards de dollars. Les Chinois font des lives pour vendre. C'est-à-dire, mon livre est en train de sortir là, je me mets là le matin et je vends en direct.
D'ailleurs, je vous ai dit de précommander, mais comme vous êtes haineux, vous n'aimez pas rendre l'autre riche et heureux, parce que vous-même, vous ne l'êtes pas. Même les présidents qui ont l'argent ne veulent pas rendre le peuple heureux parce qu'eux-mêmes ne sont pas heureux. Vous comprenez qu'on est dans un cycle de la roue qui se fait rouler par le hamster. Et le hamster croit que c'est la roue qui le fait tourner. Or, c'est lui, la roue, c'est que c'est le hamster qui fait tourner la roue. Et c'est difficult. It's very difficult. On ne va pas s'en sortir, hein, les frères et sœurs. Ça va être difficile. Donc, quand je regarde aujourd'hui l'Afrique, je fais confiance à cette jeunesse. Je fais confiance. Mais ça ne suffit pas la confiance. Qui va mettre le programme de développement de l'Afrique? Parce que le développement aussi, c'est... Quand le développement, c'est l'Allemagne. Tu arrives, vous êtes développé, tout est parfait, tout est propre, tout est beau. Après, ça amène la guerre aussi, puisqu'on meurt. On meurt de bien-être. J'étais tout à l'heure au bar, il fallait que je boive un petit verre, mais je suis seul, j'ai pas soif. On ne peut vivre qu'avec ses frères. Les Européens sont malades parce qu'ils vivent seuls, dans leur box, dans leur boîte. Nous aussi, en Afrique, on a encore des familles, mais les familles deviennent des querelles pour tout. Les laboratoires de querelles pour tout. Le terrain, les maisons, les vieilles maisons de papa, les tout. Mais on ne respire pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Apprendre à gérer les conflits. Ça, c'est mon métier. Je gère beaucoup de conflits, j'arrange. Et je sais comment faire pour éviter les conflits. Mais l'Afrique aujourd'hui n'a pas la force. Un star lélé, Afi, Dila, Ouihe, mais Sorabangwe. Donc l'Afrique aujourd'hui est emballée dans la médiocrité, il n'y a pas de leadership. Et construire les autoroutes là, construire les... c'est pas facile. Construire les ponts, les chaussées, les usines, les voitures, les téléphones, c'est pas facile. Hein. Ça s'appelle la technologie avancée. Hein. Ah, ça va être compliqué. Donc, c'était cet exercice que je voulais vous amener à faire ce soir, pardon. Qu'est-ce que la vie? On vit pourquoi? On lutte même pourquoi? On lutte donc pour avoir tout ce confort, le bien-être, mais seul. Et c'est la maladie de l'Europe, de l'Occident. Ils ont tout, mais ils sont malheureux. Parce qu'on est seul, on est malheureux. Hein? Star Lélé, je suis à mon hôtel, Hilton Hotel. C'est en ville. Donc, je disais que c'est triste. C'est triste. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire pour se développer? Qui va nous aider à construire même le train? Il faut déjà construire même les rails. Pourquoi quand les Allemands étaient là, pourquoi quand les colons étaient là, on construisait les chemins de fer à les mains? Nos grands-parents sont morts là-dedans. Ça s'appelait le Ndjok, le Ndjok. Aujourd'hui qu'on est indépendant, on n'a plus jamais construit même 1 kilomètre de rail. Ça veut dire qu'il faut que le blanc soit derrière, avec le bâton, le fouet. Est-ce qu'ils devaient donc partir, ces colons? Pourquoi on a donc chassé les colons pour vivre comme ça? Je dis, quand les Allemands étaient là, on a construit 1500 km de chemin de fer avec les mains. Nos parents mouraient, on fouettait le matin, midi, soir, les cailloux, ils cassaient. Mais les Allemands étaient là avec les coups de couteau, les mains, on te coupait le bras. Ils étaient tellement méchants. Ils le sont encore. Alors, mais peut-être est-ce qu'il faut cette discipline-là à l'homme noir pour qu'il progresse?
maintenant qu'on est donc indépendant, on n'arrive pas à construire même 100 mètres des mêmes choses qu'on a construites sous la bastonnade. Maintenant, on est libre et indépendant pour nous-mêmes. On n'arrive pas à faire. Alors, vous-même, vous me conseillez quoi? MC PCK. Toi qui as lu le livre en une journée, mais il faut commander déjà le nouveau là. C'est le but donc de mon dernier livre, Et si on s'augmentait. Hein, MC? Il faut réfléchir, hein. Je vous dis, parce que faire les bavardages où nous tous on est déjà intelligents sur Facebook, là, c'est bien. La révolution, c'est bien. Ah bon? Star Lelessa. Ben, tu vas venir, si tu peux venir ce soir, alors. Alors, l'adresse, c'est quoi? Hilton Hampton. Yeah? Regarde un peu Hampton. Tu mets Hilton, Hampton, et je pense que c'est ça l'adresse. Comme ça, je vois un peu ma sœur. À Berlin, j'ai rencontré beaucoup de Camerounais. Alors, ce qui m'a quand même choqué, quand je suis allé à l'ambassade, à votre ambassade du Cameroun, j'ai vu la peinture, c'est sale. Les gens ont mis la peinture, ils ont tagué les murs. Et je pense que l'ambassadeur a dit, bon, je ne peins plus. Bon, tu te souviens, oui, je vais commander. Je ne savais pas qu'il y avait la nouveauté. J'ai hâte. Oui, MC, le livre, là alors tu vas te régaler. Si je ne suis pas un Goncourt, je rentre faire l'élevage. Si je ne gagne pas un prix. Mais vous savez que le problème aussi de la littérature, c'est que les prix, les Goncourt et tout, on ne peut pas donner le Goncourt à quelqu'un qui combat un système. On donne le Goncourt à quelqu'un qui lèche les bottes. Ouais, Star Lélé. Attends, je vais essayer de prendre l'adresse. Donnez-moi une minute. Je ne l'ai pas en tête. Alors, je n'ai pas... donnez-moi une petite minute, les garçons. What is the address? Quelle est l'adresse? Star Lélé, mais juste... Non, mais juste... Hilton... Moi, je ne comprends pas l'allemand. Hilton Honors? Non? Enfin... Mais Hampton. Hampton. Attends. Attends. J'essaie d'appeler la réception. Yeah, hello. Yeah, I could have a visit. What is the address, please? Yeah. It's complicated. Yeah, the street, yeah. It's Hampton. Yeah, I have Hampton, yeah. Amster number 2. Oh, okay.
Halber, Halber Moos. Okay. Is Munich, you know? Okay. Freising. Okay. Mm. Okay. But thank you, sir. Mm. Ah, dis donc, je n'ai rien compris. Oui, c'est vers l'aéroport. Ah, ouais, l'anglais, même l'anglais est compliqué parce qu'il parle un anglais un peu allemand là. Donc, mais tu peux venir ou bien un star. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Qu'est-ce que je disais même? On est ensemble ou pas? Le code postal. Ah, c'est à côté de Freisen. Il m'a donné un nom là, je ne connais même pas. C'est compliqué, hein? Mais regardez, c'est pas loin de l'aéroport. C'est pas loin de l'aéroport. Starley les doit connaître. Alors, donc, pardon, excuse me, Entschuldigung. Kann man Deutsch sprechen? Ja. Non, les Allemands sont forts. Alors, les Allemands ont un esprit tellement fort que ça leur a donné la supériorité allemande. C'est pour ça que ça a créé des guerres. Donc, les gens qui sont trop nationalistes, trop super, non, ça amène les guerres. Hitler avait tellement le courage qu'il croyait qu'il peut battre le monde entier. Et c'est la même chose que Poutine est en train de faire en ce moment. Ce n'est pas Poutine qui commence la guerre, mais Poutine est un guerrier. Et Poutine est prêt à attaquer le monde entier. Et il ne peut pas gagner. Bon, à part comme il y a la guerre nucléaire, les boutons nucléaires, mais opérationnalité de l'armée, réserve de monnaie, c'est compliqué. Hein? Ça va mal. Alors donc, j'étais en train de dire que les Allemands nous ont dominés, et pendant qu'ils nous dominaient, parce qu'on était colonisés par les Allemands, c'est les gens qui croient que... Non, la France était un petit pays dans la conquête. Hein. Les grands pays de la conquête, c'était l'Espagne, le Portugal, l'Allemagne. C'est l'Allemagne qui faisait les expéditions, les grandes expéditions. Quand on te parle de Nachtigal, Nachtigal avait 100 navires avec lui. Donc, il faut que les gens soient au courant. Donc, je disais que quand le blanc était là, quand les Allemands étaient là, ils nous tapaient, ils nous forçaient, mais on travaillait. Depuis que les Français, les Anglais, depuis que le blanc est parti, les Noirs ne veulent plus travailler. Ils ont pris leur indépendance pour boire, pour danser, pour faire la fête. Ici, on ne danse pas. Ici, c'est un lundi, c'est froid. Mais les bars sont pleins quand même en Afrique. Vous arrivez à Yaoundé maintenant, les gens boivent comme des malades. Vous arrivez à Abidjan, la musique d'abord vous accueille à l'aéroport. C'est peut-être ça, cette chaleur africaine, je ne sais pas. On ne peut pas changer les gens, mais pour qu'on se développe demain, il faut discipliner les gens. Il faut les mettre au travail. Il faut enseigner d'autres choses. Il faut qu'on oublie tout ce qu'on nous a enseigné. Parce qu'on nous a enseigné pour qu'on ne soit jamais libre. On nous a enseigné pour qu'on ne soit jamais développé. On nous a enseigné pour qu'on répète, pour qu'on récite, pas pour qu'on crie, pas pour qu'on crée ou pas pour qu'on crée ou critique. On n'a pas appris aux Noirs l'éducation critique, la critique fondamentale. Et il y a un livre de c'est Kant. Le titre, c'est Critique de la raison pure. Je pense que c'est Kant. Critique de la raison pure.
Donc quand vous tombez sur un livre comme ça, où le gars dit, il critique la raison, mais la pure raison. Non, il faut qu'on apprenne beaucoup de l'intelligence. Je vais peut-être me mettre comme ça. On n'a pas beaucoup travaillé, on n'a pas beaucoup appris, on n'a pas... Et qui va faire ce travail? Voilà l'Internet aujourd'hui qui devait nous servir d'école, d'université, comme je fais là, faire des enseignements, essayer d'aider les plus faibles à travailler. Mais non, on est dans la danse, on est dans les tata doudou, on est dans les injures, on est dans les choses. Vraiment, Internet nous rend comme des animaux, nous rend bébés. C'est vrai que vous dites que c'est pour vous divertir, mais tous les jours, on a besoin de suivre les infos tous les jours. On a besoin voilà, de suivre un apprenti. Mais on n'a pas besoin de voir des gens qui nous embêtent tous les jours. Peut-être une fois de temps en temps, on passe, on regarde, ça fait rire. Mais la vie n'est pas un jeu. Moi qui vous parle, j'ai eu l'impression que toute ma vie, je n'ai jamais eu de cadeau, je n'ai jamais eu de repos. J'ai travaillé toute ma vie. Là, le dernier livre qui sort là, je pense, c'est plus de 200 pages. Entre les lives, entre les trucs. Donc, accrochez-vous. Et c'est ça que j'étais en train de vous dire. Je ne vois pas comment l'Afrique va se développer. Même si les Blancs savent. Ils nous flattent là avec des petits mots, le continent de l'avenir, et ceci. Non, on n'est rien du tout. On ne peut pas se développer. C'est pas facile. Le développement demande beaucoup de choses, beaucoup de sacrifices. Le développement, c'est beaucoup de discipline. Il faut déjà qu'on apprenne nous-mêmes l'autodiscipline. Et l'autodiscipline va avec la discipline du groupe. Vous savez, j'étais à Berlin aujourd'hui, quand le chauffeur allait me laisser à l'ambassade, et après à l'aéroport, je peux vous garantir que il y avait une file d'embouteillage. Il y avait deux voies. Il y avait une voie qui allait là-bas, c'était libre, et il y avait une voie où il y avait un accident et un embouteillage. On est resté sur la même voie pendant 15 minutes. Personne n'a klaxonné, personne n'a voulu doubler, personne. C'est ça aussi l'autodiscipline. Mais c'est des années de... C'est le leadership, c'est quelque chose de construit, c'est compliqué. On va se développer, mes frères. Et maintenant, dès qu'on a fini la discipline, là, il faut que le cerveau se refroidisse. Nos cerveaux chauffent trop. Donc, comment vous entendez, ma tête chauffe? Non, ma tête chauffe. Non, un cerveau doit être froid. Parce qu'il dégage beaucoup d'énergie, il faut qu'il se calme. C'est quand tu es calme qu'on appelle, c'est ça qu'on appelle la méditation transcendantale. Tu es calme, tu commences à réfléchir à ta vie, à tes projets. Les choses commencent à être droit dans ta tête. Et si tu as des problèmes, non, tu commences à lire. La lecture, il y a des livres qui sauvent la vie. Vous ne pouvez pas lire tous les livres aussi. Mais le livre te permet de secouer la tête et d'arranger un peu. C'est le livre qui arrange. La télé n'arrange rien. Tu peux regarder la télé, tu dors. Tu regardes les films, c'est pas de l'intelligence. Le livre te permet d'apprendre les mots, de les fixer dans la tête, de développer un imaginaire, de voir, de faire le film de ce que tu as lu, de créer tes personnages et d'être dans un monde. Et c'est ce monde-là qu'on appelle le rêve. Et c'est quand tu rêves que le matin, tu as un projet. Voilà. Donc, il faut réapprendre donc la critique déjà de la raison. Il faut discipliner les gens. Et il faut apprendre à fabriquer quelque chose. L'esprit scientifique. Good afternoon, Solange Montu. Ben écoutez, il est 21h10. Je pense qu'on a fait le tour. Je suis très heureux d'être là. On fait un bout de chemin.
Mon prochain immeuble est déjà sur le marché. Et donc le noir, lui, ne parle qu'en termes d'argent et de maison, de terrain. Mais il faut qu'on vous laisse quand même un héritage à cette jeunesse, des réflexions qui vont aider. Qu'on soit d'accord ou pas, ce n'est pas le plus important, mais c'est la réflexion. C'est comment vous imaginez que vous allez être fort dans ce monde quand les autres ont écrit leur vie, quand les autres ont écrit leurs rêves, leurs projets. Vous ne pouvez pas. Vous allez être leurs employés. On commence par poser la base nous-mêmes de notre réflexion. Qui nous sommes, où nous allons, par comment passer, par quelle route. Les 3 questions fondamentales de la vie. Et vous voyez le nombre de vues qu'on a quand on fait ce genre de live. C'est le nombre de vues qu'il faut exactement en licence, en master. 1, 2. C'est pas beaucoup. Parce que très peu d'Africains aiment l'intelligence. D'ailleurs, dans nos familles, on passe le temps à combattre l'intelligence. Si vous voulez être combattu dans votre famille, soyez premier à l'école. On va dire que c'est un sorcier. Même tes propres parents disent que tu es sorcier parce que tu es premier. Comme si c'est pas eux qui t'ont accouché. Mais il faut accepter. Et dès que vous commencez à travailler, vous gagnez encore de l'argent. Ah, il est dans une secte. Ah. Donc, le bon Africain, c'est celui qui ne va pas à l'école. Le bon Africain, c'est celui qui échoue. Le bon Africain, c'est celui qui est pauvre. Et là, il y a une solidarité des gens pauvres du 18e. Nous sommes pauvres ensemble et heureux. Mon frère, bougeons la Guinness. Ah oui, mais quand tu commences à te détacher, tu montes ta petite société, tu commences à ouvrir les portes, à cogner, à bagarrer, à travailler. Oh, ce gars est dangereux. Je vous ai dit qu'il est dangereux. Le gars là. Mais on ne va pas vivre toute la vie des suspicions des gens. Libérez-vous, vivez vos vies. Allez, il faut que je fasse ma petite lecture, que je me concentre un peu. Et puis, ceux qui veulent me rendre visite, vous avez l'adresse. Hein? Solange Montu, pauvre, ensemble, et tout le monde est content. Mais oui, que regardez nos réunions là, on est pauvre. C'est quand quelqu'un entre là et qui devient riche, il devient l'ennemi. Non, dès que tu es... La richesse nous énerve. Peut-être on prend ça de la France. Peut-être la France. En France, il ne faut pas être riche. Hein? Entre eux, ils aiment la richesse entre eux. Mais dès qu'un type sort de là, on va l'écraser. Et ils ont amené le système là en Afrique. Il faut être pauvre. Il faut être rien. Il faut se cacher. Il n'y a que le dictateur qui doit vivre. Lui, sa femme, ses enfants, le clan, leur marché public. Il n'y a que les dictateurs qui ont droit à la vie. Vous avez déjà vu ça où? Bon, allez, c'était un petit échange avec vous. J'ai des lectures à faire, j'ai des dossiers à classer. On est en train de lancer la télévision, il faut réfléchir au programme. Et commandez votre livre. Vous avez compris, non? Commandez alors votre livre. C'est ça qui me fera plaisir. Je sais que vous êtes pauvres, mais faites quand même des efforts. Ceux qui ont plus d'argent, là, peuvent acheter pour donner à ceux qui n'en ont pas. Que c'est beau de lire quelqu'un qui est contemporain. Vous savez, la littérature a changé. Tu ne peux plus écrire et te cacher. Il faut affronter les gens. Le livre sera là où on va analyser, on échange sur mes thèmes. Et je ferai des conférences comme partout. Voilà. Donc prenez déjà le livre, c'est ma Bible. Et lisez-la comme la vôtre, la Bible. Chaque peuple a sa Bible. Alors, qui m'envoie les questions là? Mbana Woloy. La question qu'on pose souvent, est-ce que tu es toujours en train de lire? Ça va t'amener où? Voilà une des questions. Oh, ne discutez pas. Si quelqu'un vous demande ça, vraiment vous comprenez que vous n'avez plus marcher avec ce genre de personnes. Je n'ai pas dit, la vie n'est pas la littérature. Mais la littérature donne la vie. Hein? Si quelqu'un vous pose des questions comme ça, vous comprenez que ce n'est pas son milieu. Tout le monde ne peut pas être intelligent.
C'est énervant, mais c'est comme ça. Le monde évolue avec le même nombre d'ignorants depuis 10 000 ans. Et chaque société a le même nombre d'ignorants. Même ici en Allemagne, la plupart des gens que vous allez voir un peu racistes là et tout, c'est souvent des analphabètes, des ignorants, qui ne savent même pas parler leur propre langue. Ils sont chez eux, ils n'arrivent pas à avoir le travail. Et ils trouvent que c'est l'étranger qui est venu voler leur travail de ménage. Moi, j'ai mes plantations au village. Pourquoi je vais être fâché des ouvriers qui viennent travailler dans ma plantation? Au contraire, je veux des ouvriers. Donc, les pauvres gens qu'on croise, il y en a partout. En Allemagne, il y a les pauvres. Il y a aussi une catégorie d'hommes qu'on dit riches et puissants qui considèrent que eux, c'est les gens supérieurs et que les autres groupes ethniques n'ont pas le droit. Ça, c'est aussi un racisme. Mais le racisme, c'est en haut et en bas. Mais généralement, celui qui ne sait pas la force de la culture ne peut pas progresser. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas l'argent le problème. Tout le monde peut avoir l'argent, même les fous. Les fous ont eu des milliards ici. Quand l'argent décide d'entrer, même si tu vends les oignons, l'argent entre. Mais le problème, c'est qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu as compris le mécanisme? Est-ce que tu sais comment on utilise l'argent? Est-ce que tu sais à quoi sert l'argent? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un placement? Est-ce que tu sais ce que c'est que produire de la richesse? Et pour tes enfants, sécuriser la richesse et la produire. Vous voyez en France, les Bolloré, les Dassault, tout ça là, ils ont sécurisé leurs avoirs pour leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants. Le noir ne sait pas sécuriser. Même si tu donnes 100 milliards à un noir, il y a les noirs qui ont eu des milliards, mais leurs enfants font les laveries. Je connais un milliardaire, ses enfants font les laveries à Douala aujourd'hui. D'autres n'ont même pas où habiter. Le gars était l'un des plus riches d'Afrique. Donc, c'est pas ça. L'argent arrive, mais il faut une éducation financière, il faut une intelligence supérieure pour comprendre comment on fait. Il faut innover, il faut protéger, il faut avancer, il faut investir dans le renouvellement de l'outil de production, il faut changer de... Vous ne pouvez pas vendre les piles en 1970 et croire que les piles vont encore se vendre en 2002. C'est la même société, mais vous devez entrer dans peut-être les piles solaires, les batteries. Vous changez, vous vous adaptez. L'innovation, l'adaptation et puis les informations. Bon, je ne vous donnerai pas un cours ce soir. Vous n'aimez pas ça. Et there is any question? Moi, ça me fait du bien de faire mon direct. Ça me fait du bien. Il n'y a plus de questions. Bon. On se dit mais le matin à 5 heures. Si vous ne dormez pas. Allez, bonne soirée. Ciao.